Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto, pas que. On va voir aussi le Forex à la fin. Donc, première partie crypto, dernière partie Forex. Je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. On attaque avec la mise à jour sur le BGB. Donc, BGB, dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat. Donc, pour un simple flat ici, là-dedans. Donc, on a dit buy pour revenir péter le top. Donc, ça, c'est validé. Il a donné même un autre setup avec un très beau régular qu'il a validé derrière. Donc, il a été assez gentil. Les structures sont plutôt propres. Donc, si je suis dans ce bail, attention dans cette zone, d'accord, à bien prendre ses TP et mettre les break-even. Donc, BE, au cas où il continue à push. Pourquoi prendre des TP dans cette zone? Parce que si, donc nous, ce qu'on cherche, c'est un A, un B et un C, d'accord, avant le gros bail. Donc, si on est en train de finir le B, on est à peu près dans la zone où s'il doit se retourner, il va se retourner à peu près là. D'accord? Donc, je prends des TP. S'il continue à push, tant mieux, mais je me protège en mettant des TP. Bien joué à ceux qui ont tenté ce petit régular qui est plutôt propre. Par contre, nous, ce qu'on veut, donc ça, c'est pour ceux qui ne tradent pas et qui veulent chercher, parce que le gros move a plutôt bien payé et on attend une autre opportunité si on veut la suite, ben, on attend une correction. D'accord? Donc ça, c'est notre A, un B, un C. Une fois le C terminé, là, on peut commencer à chercher à rentrer dans du BGB pour revenir péter la TH. Donc long terme, ceux qui ne traitent pas, ils cherchent juste le point d'entrée. Donc c'est toujours haussier, mais c'est plus safe d'attendre qu'il termine le B et qu'il vienne valider le C d'abord, que ce soit en régular ou en running. Et là, BGB, ça va être très propre. OK? Donc pour le moment, ça se passe très bien. N'oubliez pas de prendre des TP pour ceux qui ont pris le petit bail en interne sur le B. Et on attend le C si on veut prendre la structure 4 heures. D'accord? Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, si vous voulez ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription. On va attaquer avec le Bitcoin, donc BTC. On a cassé le bas, donc on est venu toucher cette zone. Donc je vous ai dit, c'est où on est dans un running. Et dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Par contre, si c'est un régular qu'il est en train de préparer, dans cette zone, on est censé avoir le retournement. Alors directement ou avec un plus gros flat et ensuite venir péter le bas. Le but, c'était de revenir péter ce bas. Là, il a cassé le bas directement, ce qui pourrait affecter, on va dire, la durée de la structure. D'accord? Donc, ici, je cherche de l'achat. D'accord? Je continue à chercher des buy setup. S'il me donne un flat ici, je vais tenter le buy. L'objectif, c'est de choper donc le A, le B, le C, et ensuite revenir péter le top. Mais, ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Je vous ai dit, s'il casse le bas tout de suite, ça, c'est beaucoup trop agressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle risque d'obtenir un running plus tard. Donc, on risque d'avoir encore un autre plus bas, ensuite un retournement pour valider le C du running flat, et ensuite encore un autre plus bas. Et là, on aura notre régular avant le buy. Donc, ça concerne que ceux qui tradent. Si je trade, je vais devoir faire attention à ça. Donc, je tente, évidemment, je peux tenter les buy setup en interne, donc un buy là. S'il se retourne, je tente le buy plus bas. Et s'il valide le running, je retente le buy plus bas. L'objectif, c'est de choper le gros mot. Alors, je peux même, si je veux vendre les drops pour le running, je peux. Mais ça concerne ceux qui tradent la petite time frame, les mouvements, les up et les drops. Maintenant, celui qui trade pas, il veut juste voir si c'est le moment de rentrer pour cumuler. À ce moment-là, il n'y a pas à se prendre la tête. Comme on l'a déjà dit, à chaque nœud plus bas, voilà, c'est une bonne zone pour cumuler. S'il donne, là, c'était une bonne zone pour mettre un petit billet. Ici, c'est une bonne zone pour mettre un petit billet. S'il décide de donner à nouveau plus bas, ça sera encore un autre endroit pour cumuler. S'il valide le running et il donne encore un autre plus bas, ça sera encore une autre opportunité pour cumuler. Donc, l'objectif, c'est après de choper le gros mot. Donc, oui, c'est une bonne zone pour cumuler. D'accord? Si mon but, c'est juste acheter du Bitcoin sans prendre la tête avec le trading, voilà, c'est une bonne zone d'achat. C'est juste faire attention. Je pense pas que le drop soit terminé. On risque encore un peu de push, surtout si on valide le petit running en interne. Gardez juste ça en tête pour ne pas paniquer si on le voit continuer à push. Mais la direction, c'est toujours une structure corrective pour venir péter le top. On est en train de faire une structure 4 heures. Donc la bonne nouvelle, c'est que on aura largement le temps de cumuler. La mauvaise nouvelle, c'est que on aura le temps, d'accord? Pour les impatients, malheureusement, il va falloir attendre.
Donc, j'ai eu la question la dernière fois dans la précédente vidéo. Quelqu'un demandait combien de temps ça dure une structure 4 heures, daily, etc. On avait déjà répondu à cette question plusieurs fois, mais comme je l'ai déjà dit, une structure daily ne veut pas dire que la correction va durer un jour. Une structure daily, c'est juste, en daily, une bougie dure un jour. D'accord, ça, c'est un jour la bougie. Donc, il faut plusieurs bougies d'un jour pour faire une structure un jour. Donc, ça dure longtemps. Celle-ci, par exemple, c'est une structure daily. Elle a duré, je crois, 144 jours. D'accord? Donc, 144 jours en moyenne, c'est une moyenne, c'est pas la bougie près. C'est une structure daily sur le Bitcoin. Ça peut changer par rapport à la paire qu'on trade. Une structure 4 heures, c'est forcément moins. Logique. D'accord? Il faut plusieurs bougies 4 heures pour faire une structure 4 heures. Donc, c'est moins que la structure daily. Donc, à peu près ce qu'on a obtenu là-dedans. D'accord? À peu près ça. Ça, c'est à peu près une structure 4 heures. Donc, ça a duré, ici, 62 jours. D'accord? Donc, la moyenne, c'est ça. 2-3 mois pour une structure 4 heures. Une structure 1 heure, forcément, c'est moins. D'accord? Parce qu'il faut plusieurs bougies d'1 heure. Et donc, si ici, on est en train de commencer une structure 4 heures sur le Bitcoin, alors si c'est une structure 4 heures, gardez en tête que là, ça fait que combien? Ça fait 23 jours qu'on est en train de faire cette structure. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps. Si c'est 60 jours, il va falloir attendre encore un petit mois dessus, voire même peut-être un peu plus. Donc, s'il valide le running, par exemple, ça peut faire le compte pour une structure 4 heures. D'accord? Donc, voilà, il faudra être patient. 4 heures, ça ne veut pas dire que ça va durer 4 heures. C'est plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois pour faire une structure 4 heures. D'accord? Donc, même direction, c'est toujours de l'achat, c'est pas un problème. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va avoir une structure simple et il va venir péter le top tout de suite? Ça, j'y crois très peu, mais vraiment moyen. Mais je tente quand même les buy setup. Ou est-ce qu'il va valider la structure classique? Et dans ce cas-là, il va continuer à push encore un peu, valider, terminer la correction en interne et ensuite avoir le buy. Ça, j'y crois un peu plus. Donc, à chaque nouveau plus bas, je continue à accumuler tranquillement et je tente les buy setup tranquillement. Alors, je me prends pas la tête là-dessus. La direction reste la même. On a ETH, on cherche toujours de la vente. L'objectif, c'est de revenir péter ce bas-là. D'accord? Donc, les 3100 et quelques. On l'avait dit, dès qu'on a pété ce top, de faire attention. C'est un B, bonne zone de TP, et ensuite le drop pour le C. D'accord? Donc, même direction, la vente sur sur ETH. On a BNB. BNB, c'est de l'achat sur la grosse time frame. Donc, buy pour revenir péter le top. Par contre, on risque encore un autre plus bas. C'est pas trop un problème, c'est toujours la même direction. Donc, dans cette zone, on continue à chercher de l'achat sur le BNB. Donc, ça peut être une autre opportunité pour pouvoir rentrer si je n'ai pas pu prendre le flat. On a le DOT. Le DOT, c'est toujours de la vente sur ce move pour le même move. Donc, on avait dit ici, buy pour revenir péter le top. Ça, c'est validé. Et à la cassure du top, on a dit de faire attention à de la vente pour revenir péter le bas. Toujours la même direction, toujours le même move. Là, il donne un petit sell setup en cours. Donc, pour ceux qui traitent la petite time frame, il y a une petite opportunité pour prendre le petit sell, peut-être 15 minutes à peu près. On a le Litecoin. Litecoin, ça va être la même chose, un peu comme le BNB. D'accord? On cherche un A, un B, un C, pourquoi pas encore un push. Mais je pense, vu la structure qu'on est en train d'obtenir ici, on va venir casser ce bas. Alors que ça soit après un running ou directement, cassure du bas. Donc, faire attention, c'est peut-être pas le moment de rentrer sur le Litecoin. On a le sol. Sol, j'attends. Car, comme je l'ai déjà dit, j'attends que le sol se développe un peu plus. J'ai besoin d'une structure corrective beaucoup plus grande que ce qu'il est en train de donner actuellement. Donc, même s'il vient péter le bas là tout de suite, ce n'est pas suffisant. Car ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'une correction bien plus grande que ça à cause de l'amplitude du mouvement qu'on a eu précédemment. Ça, c'est encore de l'interne. On n'a pas encore fait un regular flat. On a le VET. VET, c'est baissier comme move, d'accord? On l'avait dit. Donc, où on valide un régular, cassure du top et ensuite de la vente. Ou sinon, il y a l'autre possibilité du contracting ici. Là, elle est en train de flag, donc je serais pas étonné de le voir me donner un contracting pour venir péter le bas. D'accord? Au cas où il vient donner ça comme régular, donc cassure du bas, push, et il vient péter le top, c'est toujours de la vente. Donc,
Enfin, ça concerne les mouvements que je montre en interne ici. C'est ceux qui trade. Parce qu'il y en a, vu qu'ils ne traitent pas, tout ce qu'ils voient, c'est de la vente et de l'achat. D'accord? Non, c'est pour celui qui trade. Il peut tenter le sell ici. Il y a la cassure du bas. Il peut tenter un petit buy setup. Une fois que ce top est cassé, il tente de la vente jusqu'à ce bas. Maintenant, celui qui trade pas, c'est différent. Lui, bah, il faut juste surveiller de la vente. D'accord? On cherche la cassure du bas, donc il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici. Donc, Atom, même chose. C'est de la vente sur ce mot. Alors, on l'avait vu, cassure du top ici. Donc, ça, c'est validé. Et à la cassure du top, on avait dit attention à de la vente pour revenir péter le bas. Un regular flat très simple. Et il donne un petit sell setup ici pour ceux qui veulent tenter de la vente en interne. Je parle de ceux qui tradent les futurs, évidemment. Donc, sell pour revenir péter le bas. On termine le crypto avec tel. On m'a demandé d'analyser le tel. Pas grand-chose sur la grosse time frame, malheureusement. Le moment est très correctif, donc rien d'intéressant. En interne, c'est exactement la même chose que les autres cryptos. On est en train de valider un regular flat ici. Objectif, c'est de revenir péter le bas. Une fois le bas cassé, pourquoi pas chercher des petits buy setup dans cette zone tant qu'on reste dans cette zone de prix. C'est très important. D'accord? Donc, s'il donne le retournement ici, voilà, l'objectif, c'est le précédent top, pas plus. OK? Donc, rien d'exceptionnel. En tout cas, en interne, il est en train de corriger. Tant qu'il continue à corriger, ça peut être une bonne chose pour la grosse time frame. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Et c'est encore baissier de toute façon, 4 heures, 1 heure. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer avec le Forex. OCHF, on cherche donc un gros running sur la grosse time frame, évidemment. Donc le A, le B, fais attention à C et encore un autre plus bas. En 1 heure, le move, il est en train de corriger. Donc tant qu'il continue à corriger là-dedans, pourquoi pas chercher encore un autre push, d'accord? Maintenant, je préfère laisser la structure se développer un peu plus. C'est correctif, mais pas suffisamment correctif à mon goût. Donc, même si c'est de l'achat, c'est pas un mouvement que je vais tenter. On a ensuite OGPY. Alors, OGPY, ça, on l'avait vu dans le groupe, donc privé. Ici, on cherchait de la vente minimum pour un running. D'accord? Donc, une fois dans la zone du running à peu près, on fait attention. Si c'est un running, on aura un autre push. Sinon, c'est directement casser le bas. D'accord? Donc, faire attention, c'est où on vient péter le bas directement, où on va obtenir d'abord un running et ensuite casser le bas. Le mouvement est très correctif, donc je serais pas étonné de le voir péter le bas sur OCHF, OJPay, pardon. On a AUDUSD. Donc, AUDUSD, nous, on cherchait ici de l'achat et ensuite de la vente pour un potentiel régulier. Alors, donc, le C qu'on cherchait pour un régulier, au final, il est venu péter ce bas. Donc, à partir de là, faire attention encore à un push et encore de la vente pour un running. D'accord? Le régulier devient maintenant un running flat. On a 4 CHF. 4 CHF, pas un petit running, ça peut être pas mal. Donc un drop et ensuite encore un push tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. On a CAD JPY, un petit regular flat. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut chercher de l'achat jusqu'à la cassure du top. Très important, faut pas qu'il pète ce bas pour que ce regular soit intéressant. On a CHF, JPY, on va chercher un running d'abord, donc un push, et ensuite encore de la vente. Une fois ce push terminé, là, on pourra continuer à chercher de l'achat derrière. Donc d'abord, viser le running sur le CHF JPY. On a le DAX. DAX, on peut partir pour un régular en interne. D'accord? Donc un A ici, un B, un C, validation du régular, tant qu'on reste dans cette zone de prix, buy pour revenir péter le top. Par contre, à chaque nouveau plus haut, fera attention, évidemment, au gros flat pour la continuation. Alors, donc, tout dépend de la time frame que vous voulez trade. On a le DXY. DXY, il a cassé le top. Donc là, j'ai deux possibilités sur ce move, ce qui est embêtant. Première possibilité, c'est qu'on a validé un running ici, pas très propre, mais c'est possible, d'accord, comme running, parce qu'on cherchait un régular à la base, donc forcément, l'autre possibilité, c'est le running. Sinon, si je le vois donner un drop ici, tant que je ne pète pas ce bas, je tente encore un autre push pour ce running. Donc, malheureusement, tant que j'ai pas ce drop, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On a le Nasdaq. Nasdaq, on voulait un running ici. Sûrement, on l'avait vu dans la vidéo du vendredi dernier. On voulait un up. Ça, c'est validé. Ensuite, on a dit, tant qu'on ne pète pas ce top, on cherche de la vente. Ça aussi, c'est validé. Donc, à partir de maintenant, on cherche des buy setup. Le but,
c'est de choper un plus gros flat pour la continuation. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, et c'est très important, tant qu'on reste dans une structure corrective, on peut tenter le up. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que j'oublie pas le mouvement au-dessus. Celui-là, rappelez-vous de ce move. Donc, c'est où on va obtenir le running tout de suite avant le gros buy, où il va continuer à push encore un peu. D'accord? Et ensuite, on aura le running plus tard. Pour le moment, c'est correctif, donc on peut garder en tête ce petit push. Mais n'oubliez pas celui-là. À un moment ou à un autre, on va finir par l'obtenir. On a Euro-Ode. Donc, Euro-Ode, ça va être plus de la vente sur ce move. L'objectif, c'est de chercher un C. Donc ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et là, on viendra donner le drop pour le C. D'accord? Une fois le drop pour le C validé, là, on pourra continuer à chercher de l'achat sur Euro-Ode. Eurocad, un running. Alors, ça va être de l'interne, donc un push et encore de la vente tant qu'on n'a pas pété ce top. Et ensuite, pourquoi pas chercher encore un autre buy une fois le running terminé. On a aussi Euro-Yen où on cherche une structure corrective un peu plus grande, donc un A, un B, un C et ensuite le buy. D'accord? Donc, s'il vient péter ce bas, on cherchera minimum un running flat. S'il donne plus, tant mieux. S'il valide le running, on cherchera encore de l'achat plus bas. Donc, faire attention, c'est une structure corrective qu'il fait. On a Euro-NZD, c'est aussi de la vente d'abord et ensuite de l'achat sur Euro-NZD pour un simple regular flat. On a Euro-USD. Alors, on a cassé ce bas. Je pense pas qu'on va obtenir, qu'on a déjà fait le running. Donc, j'aimerais bien voir un petit running en interne. Il avait commencé avec un beau petit régular, mais il l'a invalidé. Donc, un running en interne, mais on va viser que des C de running. Même s'il valide celui-là, je viserai celui-là derrière. C'est plus safe parce qu'on peut continuer à drop comme ça doucement, mais à chaque nœud plus bas, on tente. L'objectif, évidemment, c'est de choper ce gros régular. Donc, si j'ai une petite fin de structure en interne, c'est parfait pour le gros buy daily sur Euro USD. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer sur le gros buy. Par contre, on peut tenter les buy setup en interne pour minimum les petits running flat. Ça peut être l'opportunité de mettre les break-even. On a GBPO, tant que je reste dans cette zone, pourquoi pas tenter ce régular. Car maintenant, on s'éloigne de plus en plus, ce qui n'est pas une bonne chose si on veut prendre le régular. Donc, ça peut donner une structure plus grande que prévu. Ça ne changera pas la direction, mais ça peut changer la durée. CAD, GBP CAD, lui, par exemple, il a commencé très correctif aussi. C'était plutôt propre pour un régular. Donc, le A ici, on a eu un B. C'était baissier pour de la vente. Là, c'était OK, mais maintenant, vu l'amplitude du move, on oublie le regular flat sur celui-là. D'accord? Donc, j'attends de voir ce qu'il est en train de donner. Est-ce qu'il va revenir péter le bas ou pas? Si on vient péter le bas, c'est qu'on est en train de commencer une grosse downtrend. Mais pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. On a GBP Yen. Donc, grosse time frame, évidemment, c'est de revenir péter ce bas-là. D'accord? Mais j'aimerais bien qu'il casse le top une dernière fois avant de venir le casser. En petit TF, est-ce qu'on pourra, s'il casse pas ce bas et qu'il donne des buy setup et qu'on reste dans cette zone, pourquoi pas tenter un flat là-dedans. D'accord? Mais c'est clairement plus le flat le plus sexy aussi. Là, ça a été très propre à tenter, sauf qu'on n'a pas touché notre objectif, il s'est retourné après. On peut tenter plus bas au minimum pour un running, mais personnellement, je vais juste surveiller, voir ce qu'il donne. Au moins, s'il me donne une fin de structure, ça se tente. Mais là, j'ai l'impression qu'on reprend du momentum sur ce move. On a GBP-NZD qui encore correctif. Faut pas qu'il s'éloigne trop. On a eu le A, un B, un C. Au lieu de donner de l'achat, il a donné encore un autre sell setup. D'accord? Donc, j'ai besoin d'un buy setup si je veux le tenter. Sinon, ça vaut pas la peine. S'il corrige ici, ça n'en vaut pas la peine. Le régular est toujours possible. Oui. Toujours correct. Mais si je le vois corriger, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand. Et dans ce cas-là, il va falloir être patient. GBP, USD, donc long terme, en interne, on n'a pas de buy encore. Long terme, on cherche le buy, évidemment. L'objectif, c'est comme pour Euro-USD, donc valider le running flat pour la continuation tant qu'on n'a pas pété le précédent bas. C'est très important qu'il ne pète pas ce bas-là. Hop, ce bas-là. D'accord? Mais en interne, j'ai pas de buy setup encore. On pourra obtenir un petit running, mais pas intéressant. On a NZD, USD aussi. Faire attention à un running. Donc un push. Et c'est encore baissier. D'accord?
Donc, en daily, c'est la même chose que EURUSD et GBP/USD pour la direction, pas pour la structure, évidemment. Donc, on cherchait, nous, de la vente ici. Objectif, c'était ce bas-là. Ça, on l'a validé. Et il va même casser ce bas-là. D'accord? Donc, à chaque nœud plus bas, on va chercher de l'achat pour un running flat. Donc, la direction, elle, ne change pas, mais on va avoir besoin d'un setup qu'on n'a pas encore. On peut tenter les petits buys en interne, mais c'est de l'interne. NZD/CHF, pourquoi pas un plus gros flat, mais il va falloir qu'il se développe un peu plus, c'est-à-dire un up, un drop, et ensuite la continuation. Donc, on cherche une plus grosse correction. On a NZD/JPY. Alors attention, on peut revenir péter ce bas, d'accord? Parce que là, déjà, on vient de péter ce bas-là, donc on invalide la possibilité d'un running. Donc, c'est où il casse le bas tout de suite, où on va avoir une structure un peu plus grande avant de venir péter le bas. C'est très correctif comme move, donc plutôt baissier. On a USD-CAD. USD-CAD, regular flat, on l'avait déjà vu, donc je vous ai dit, s'il vient péter ce bas, on peut partir pour de l'achat pour USD-CAD. Même direction, donc casseur du top. Si je le vois casser le bas, encore une fois, ce qui est possible, il peut donner un plus gros flat. Ça ne change pas la direction, c'est toujours un up. On a US Oil. Alors US Oil, on a eu un gros push dessus, mais il n'a pas cassé encore le top. S'il vient péter ce top, là, on pourra se préparer pour un gros régular. Alors, il faudra faire attention à un gros régular. Donc, dans cette zone, il faudra faire attention à un gros drop derrière. On a le silver. Alors silver, on n'a pas fini encore cette correction. Ça, pour moi, c'est loin d'être fini. Il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus correctif. En petit time frame, je fais attention. Il y a toujours le risque d'un flat ou d'une plus grosse correction. Donc, ou d'un flat. Dans ce cas-là, il viendra péter le bas. Ou sinon, juste une plus grosse correction. On verra drop et donner un plus gros B. D'accord? S'il veut continuer à push. On a le gold. Gold, structure corrective qu'il est en train de faire ici. Donc un A, un B, un C, et ensuite le buy. Ça, c'est ce qu'on voulait depuis un petit moment. Donc attention, il peut venir valider un expanding. Une fois le C validé, encore un autre plus bas. Et là, c'est intéressant de prendre le buy. D'accord? Croisons les doigts pour que ça soit pas un contracting ici. Parce que si c'est un contracting, il continuera à push. Il n'y aura pas vraiment d'endroit safe pour rentrer. Par contre, s'il valide un plus gros flat et revient tester le bas, là, on aura un très beau régular. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant de prendre le buy. D'accord? Donc, on attend, surveille. C'est une structure corrective. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut juste être patient. En tout cas, c'est plus propre que le silver, qui lui est encore très agressif. Car même si le silver, on cherche la même direction pour de l'achat, on aimerait bien que ça soit correctif comme le gold. Voilà, donc on a fait le tour au Forex, sur le Forex aussi. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.